Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux investisseurs, c'est un format pour traders de court terme. Si vous n'avez pas de méthode, peut-être que ma méthode vous aidera à en établir une. Si vous en avez une, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence tout de suite avec le CAC 40. Le CAC 40 dans une configuration classique de retour sur support pour l'instant. Vous voyez, c'était une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Elle a été testée tout au long de la semaine dernière avec succès. À partir de là, il faut noter que la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes en données 4 heures et la tendance de long terme également sur cette unité de temps puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes qui monte. Alors de manière classique, on va dire, les acheteurs sont intéressés par ce support H4 en données 4 heures des 67,31, 67,16. Car il y a un support H4, on l'a dit, mais également un support journalier ici, les 67,30, 67,03. C'est pour ça d'ailleurs que l'attaque baissière n'a pas été couronnée de succès. Les acheteurs ont donc sans doute été tentés par un achat sur cette zone, stop de protection en dessous de la zone orange. Autre solution, la spéculation à la baisse. À mon avis, les traders vont attendre un retour sur la zone ici de résistance H4 des 68,10, 68,00, d'autant qu'elle épouse une résistance journalière ici les 68,10, 67,62 pour mettre un stop de protection au-dessus de la zone. Alors les bougies avec Hinachi pour terminer, il montre que pour l'instant c'est assez mitigé. Vous avez des bougies avec mèche haute et mèche basse, ce ne sont pas des bougies très baissières comme on a pu en avoir là, ni très haussières comme on a pu en avoir ici. Clairement, ça veut dire qu'on est dans de l'attentisme pur. Alors maintenant, si vous ne savez pas comment établir un stop de protection, voilà comment on s'y prend en utilisant un outil très connu qui s'appelle l'Average True Range, ATR. Et actuellement, l'ATR, vous pouvez le voir, il est à 30,6. Alors voilà, imaginons que je veuille acheter, on va prendre un chiffre rond à 67,00 ici. Et bien dans ce cas, je prends ma calculatrice, je prends 67,00 mon point d'achat, j'enlève la valeur d'un ATR lorsqu'on sera à 2 points de prendre le trade, donc on l'a dit à 30,7. Donc ça fait un stop de protection à 66,69. Alors 66,69, je vais vous le visualiser. 66,69, ça fait ici. Et comme vous pouvez le voir, on peut également prendre deux ATR. Dans ce cas, on enlèverait encore la valeur d'un ATR. Donc, on enlèverait encore 30,7. Et ça vous donnerait donc 66,38. Donc, beaucoup plus bas. Ok. Si vous voulez spéculer à la baisse, le principe est le même. Vous prenez votre point d'entrée. Imaginons que vous décidez de rentrer sur les 68,00. Donc vous prenez 68,00 et vous ajoutez cette fois-ci la valeur d'un ATR puisque vous voulez qu'il soit au-dessus de vous, puisque vous spéculez à la baisse. Donc l'ATR il est actuellement 30,7. Donc en supposant bien sûr qu'on soit toujours à 30,7 au moment du trade, ça vous fait un stop de protection à 68,31. 68,31, ça donnerait quelque chose ici. Et là aussi, naturellement, vous pouvez prendre plus qu'un ATR, vous pouvez prendre 2 ATR, 3 ATR, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc voilà comment on peut s'y prendre. Et on passe tout de suite à l'analyse du DAX 40. Et voilà le DAX 40 en pleine hésitation sur un cluster de résistance. Résistance H4 à 14,608, 14,585, résistance journalière à 14,570. 14,534 et puis énorme zone de résistance hebdomadaire à 14,925, 14,574. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires pour que vous compreniez bien où trouve cette résistance son origine. Vous voyez cette zone ici. Donc on est à son contact. Faites attention parce que c'est évidemment une zone qui attire les baissiers. Et on a sous nos pieds le premier support H4 qui est à 14,411, 14,327 et le premier support journalier à 14,327, 14,131. Alors tout naturellement, ceux qui veulent acheter attendent à minima que l'on revienne sur le support H4, ici avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients attendent que l'on revienne sur le support journalier avec un stop de protection en dessous de la zone orange.
Et ceux qui veulent spéculer à la baisse sont en fait intéressés par cette énorme zone. La question c'est où entrer. On ne peut pas mettre le stop de protection au-dessous de la zone grise. Au-dessus de la zone grise, à moins de prendre un stop de protection très très large. Certains mettront le stop de protection au-dessus de la zone bleue. D'autres attendront au contraire que les cours montent pour pouvoir mettre un stop de protection au-dessus de la zone grise qui ne soit pas trop éloigné. En tout cas, la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours à 50 périodes qui monte. La tendance de long terme également puisqu'on est au-dessus de la M200. Les bougies Aiki Nashi indiquent que c'est l'hésitation qui prévaut actuellement avec une bougie avec mèche haute et mèche basse. Néanmoins, les dispositions étaient haussières encore peu de temps avant, hein, puisque nous avions des bougies vertes sans mèche basse. On l'aura compris, attention, méfiance, hein, encore une fois, on est ici dans un repère de traders baissiers. Et on passe au Dow Jones. En données H4, la tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, de même que la tendance de long terme car on est au-dessus de la M200 qui monte. On est actuellement en train d'échouer et de prendre de l'élan suite à l'échec sur la résistance H4 34603, 34560, qui est également une résistance journalière, 34660, 34554. Le prochain support, il est là, c'est la zone orange qui englobe la résistance H4 également, des 33 820, 33 590. Alors naturellement, ceux qui veulent acheter, eh bien, attendent que l'on vienne se poser peut-être sur la zone orange ou la zone bleue, stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont tenter de reproduire ce qui s'est passé la dernière fois, à savoir spéculer à la baisse sur la zone orange ou bleue, stop de protection au-dessus. Mais encore une fois, pour l'instant, l'avantage est plutôt haussier puisqu'on est en tendance de long terme et tendance de fond haussière sur les données 4 heures. Les bougies Aiki Nashi indiquent clairement que pour l'instant, les haussiers ont le vent en poupe avec une succession de bougies vertes. Alors, c'est pas extrêmement haussier non plus, hein. Ça c'est haussier, ok. Mais ça, c'est des bougies plutôt courtes et avec un rétrécissement progressif. Donc, la pression haussière s'amenuise. Et voilà le Nasdaq avec une tendance en données 4 heures de fond qui est haussière à la tendance de long terme également. Là aussi, même configuration, hein, on arrive sur une résistance journalière ici, 12,078, 11,840, qui englobe une résistance H4 à 12,080, 11,950. Les traders les plus pessimistes mettront sans doute un ordre de vente dans la zone actuelle avec un stop de protection au-dessus. Les plus optimistes, par contre, attendront soit un retour sur le support journalier des 11,670, 11,560. Je vous montre pourquoi avec les données journalières. C'est toujours pareil en fait. Je ne montre pas systématiquement, mais c'est toujours la même chose. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Donc, alors rien de mystérieux à ça. Et par contre, en données 4 heures, là, le support H4 est là, c'est la mèche inférieure à 11,490, 11,440. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, c'est pas baissier, mais c'est pas non plus terriblement haussier. Les bougies sont courtes, elles sont vertes, mais avec des corps vraiment très limités. Mais c'est plus haussier que baissier, on va dire. Donc, ceux qui veulent acheter, SH4, 11,490, 11,440, stop de protection en dessous, ou le support journalier avec un stop de protection également en dessous. Et non, je l'ai déjà dit, les bougies Aiki Nashi sont plutôt légèrement haussières. Et voilà l'euro-dollar en données 4 heures avec une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière. On vient de casser la résistance H4. Je vais corriger tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, des 1,0545 et 1,0538. Trop tôt pour dire si c'est une vraie cassure ou pas, c'est tout frais, mais en tout cas, si cela devait tenir, cette zone changerait de polarité devenant support. En tout cas, un support qui est beaucoup plus évident, c'est celui des 1,0473, 1,0429. Et la résistance journalière ici des 1,0487, 1,0420, pardon, j'y tiens, c'est un support pour le coup, puisque c'est en dessous des cours. Nous avons pour l'instant des bougies Aiki Nashi qui sont plutôt bien orientées, comme vous pouvez le voir. Ce sont des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est plutôt favorable. Mais tant que la clôture ne se fait pas au-dessus de cette résistance H4, il faut se méfier. En tout cas, ceux qui sont acheteurs peuvent acheter maintenant
mettre un stop de protection sous la zone bleue en espérant que cette cassure de résistance est avérée. Les plus patients attendront plutôt un retour sur la zone orange pour acheter stop de protection en dessous de la zone orange. Les vendeurs ont un peu de mal, sauf à parier sur une fausse cassure et parier sur le fait que l'on réintégrera la zone en dessous de la zone bleue. Il faudra alors mettre un stop de protection au-dessus des plus hauts, par exemple. Et on l'a dit, pour l'instant, les tendances sont haussières. Et c'est le grand retour de Bitcoin dans la préparation de la semaine de trading. Maintenant que ça s'est un petit peu assagi et que la poussière est retombée, je voulais pas vous encourager à faire des choses sur un marché foufou. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, en données 4 heures, la tendance de long terme est toujours haussière. La tendance de fond est par contre haussière. La zone 1990-570 est une énorme zone de résistance, tout simplement parce que ça a été, je vais vous montrer les données journalières, ça a été une zone de support qui a parfaitement bien tenu jusqu'au moment où elle n'a plus tenu lors du scandale FTX, et donc elle a changé de polarité. Ce sera une difficile zone à passer. En même temps, c'est construite une zone de support journalier ici qui a bien tenu. Donc je reviens sur mes données 4 heures où on peut constater que plus proche de nous, on a une résistance H4 à 17,300, 17,160 et une zone de support H4 ici, ancienne résistance à 16,805, 16,580. Donc ceux qui veulent acheter ont deux solutions classiques, on va dire. Attendre le retour sur la zone de support H4, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors parier sur une cassure de la zone des 17,300, 17,160 avec un stop de protection sous la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire sur les niveaux actuels en espérant que la résistance H4 tienne, stop de protection au-dessus de la zone bleue, ou alors attendre quelque part dans la zone de résistance journalière des 1990, 1970. Mais c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où mettre le stop de protection, ce serait au-dessus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je pense qu'il faut soit être un peu plus réactif et soit choisir la résistance H4, soit choisir le support H4. Voilà, c'en est terminé de ce format habituel que vous connaissez. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de mon partenaire trading IG. Vous avez des vidéos à la fin pour voir et vous familiariser avec les Turbo 24, les CFD à risque limité qui vous permettent de travailler avec des produits dérivés de bonne qualité. Vous avez également la possibilité de voir toutes les autres vidéos que je vous propose. Il y a aussi en dessous de la vidéo des tutoriels pour en savoir davantage sur l'Aikinashi, les choses, les moyennes mobiles, les choses dont je parle. Je vous souhaite une excellente journée et vous pouvez vous abonner à ce format. C'est mis à jour toutes les semaines, en début de semaine, pour que cela vous dure sur les prochains jours de trading. Excellente semaine et à tout de suite pour d'autres vidéos.